Sans cadre précis, la recherche de Dieu devient subjective et peut mener à une multitude d'interprétations très singulières et très différentes les unes des autres. Si chacun construisait sa propre vérité, alors il y aurait un risque d'égarement, de confusion et même de contradiction profonde. Si chacun crée sa propre vérité, alors y a-t-il encore une place pour une vérité absolue, un dessein divin? Certes, Dieu se manifeste à travers la nature, mais la nature parle en symboles, en cycles, en sensations. Est-ce suffisant pour savoir quelle est notre place dans l'univers? Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous des êtres conscients? Et que devons-nous faire de cette conscience? Comment faire une distinction entre la réalité et une perception de la réalité? Et c'est là que l'idée d'une révélation prend tout son sens. Si Dieu existe et veut établir un lien avec nous, il semble logique qu'il nous donne un moyen clair d'accéder à lui, sans nous laisser dans l'incertitude ou les spéculations infinies. Une révélation permet d'avoir une direction et d'éviter de tomber dans des idées qui éloignent de la réalité divine. Les prophètes et les livres révélés offrent un cadre structurant. Ils précisent qui est Dieu, au-delà des spéculations sur une entité vague, extraterrestre ou autre. Ils donnent un mode de connexion à lui, par la prière, la méditation, les rites et autres. Et ils établissent des valeurs universelles, afin d'éviter de tomber dans des idées contradictoires. Et là, nous aurions un Dieu qui ne laisse pas ses créatures livrées à elles-mêmes et qui leur indique vers où diriger leur quête existentielle. Donc en termes de moyens, l'envoi de prophètes par lesquels les êtres humains peuvent s'identifier est une solution rationnelle et pédagogique pour transmettre un message divin sans forcer l'adhésion. Maintenant, comment distinguer une véritable prophétie d'une simple prétention humaine? Il faut développer une approche qui soit rationnelle et méthodique pour discerner une vraie révélation, en commençant par comparer tous les textes religieux et spirituels, en somme, toutes les révélations écrites qui disent venir de Dieu. Si Dieu a choisi de communiquer avec l'humanité à travers des prophètes et des révélations par livre, alors il est logique que son message contienne des éléments constants et universels, indépendamment du contexte culturel ou temporel. Cela signifie qu'il doit exister un message fondamental commun, une vérité centrale sur Dieu, sur l'existence humaine et sur notre quête spirituelle. Que les divergences doivent être secondaires. Si des différences apparaissent, elles doivent concerner des aspects pratiques, c'est-à-dire les rites ou les lois adaptées aux époques, et non le cœur du message. Et qu'il doit y avoir une continuité logique entre les révélations, un développement progressif qui respecte l'essence du message initial. Ce raisonnement suppose que les religions ayant une origine divine partagent un noyau commun. Si on observe cela en comparant les textes et les traditions, alors on peut voir une sorte de fil conducteur qui relie les révélations authentiques. Cette méthode évite le relativisme total, où l'on mettrait toutes les croyances sur un pied d'égalité sans distinction, et l'exclusivisme rigide, qui rejetterait toute révélation en dehors d'un seul texte ou d'un seul peuple. Mais alors, quels seraient les éléments fondamentaux qui devraient nécessairement se retrouver dans une révélation authentique? Établissons une grille de lecture qui soit méthodique et cohérente. En premier lieu, on dirait l'unicité de Dieu. L'univers obéit à des lois précises et harmonieuses, suggérant un créateur unique plutôt qu'une multiplicité de dieux en conflit. La croyance en ses signes ou ses preuves, ce qui inclut les prophètes et les livres choisis comme vecteurs de son message. Un mode d'emploi pour se connecter à lui, une guidance claire sur la manière de l'approcher, même si les formes de connexion peuvent varier selon les époques et les civilisations, mais Dieu ne laisserait pas l'humanité sans mode d'emploi pour interagir avec lui. Et enfin, une promesse d'une rencontre après la mort. Si notre existence a un sens, alors la finalité logique est un retour à celui qui l'a initié, avec une prise en compte évidemment de ce que nous avons fait de notre vie. Avec ces critères, il est possible d'examiner les différentes traditions et voir lesquelles respectent cette structure. Cela permet d'éviter les interprétations trop personnelles qui mènent à des dérives tout en reconnaissant une progression dans les révélations successives. Alors les trois religions qui respectent cette grille de lecture sont finalement ces religions monothéistes que tout le monde connaît, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, avec évidemment leurs révélations écrites, la Torah, les évangiles et le Coran. Mais il est fort probable qu'il en existe bien d'autres encore méconnues pour l'instant. Nous allons nous concentrer justement sur ces trois religions et leurs textes. Alors bien qu'ayant des variations dans la forme, elles partagent un noyau commun qui semble correspondre aux éléments d'une révélation authentique. Et ces différences pourraient être vues non pas comme des contradictions absolues, mais comme des adaptations du message divin selon les besoins des peuples et des époques. Il y a une question tout à fait légitime qui soulève l'idée que l'interprétation humaine, au fil du temps,
peut effectivement jouer un rôle dans la transformation des messages divins. Certes, le message de Dieu, quelle que soit sa forme, doit être compris et interprété par des êtres humains avec leurs propres limitations culturelles, sociales et psychologiques. D'un autre côté, il y a un risque que les enseignements originaux soient altérés, déformés ou interprétés de manière à servir des intérêts humains plutôt que spirituels. Et si l'homme est faillible et capable de modifier le message divin pour des intérêts personnels ou par simple erreur, alors il est cohérent que Dieu l'anticipe et nous mette en garde à travers la révélation elle-même. Et effectivement, on retrouve dans plusieurs textes religieux des passages qui évoquent cette possibilité, que ce soit dans la Torah, dans les évangiles ou dans le Coran. Dans la Torah, on lit Jérémie 8.8 « Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages et la loi de l'Éternel est avec nous » C'est bien en vain que la plus menteuse des scribes en a fait une fausse écriture. Dans les évangiles, on lit Apocalypse 22, 18, 19 « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. » Dans le Coran, on lit Sourate 2, verset 79 « Malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis disent « Ceci vient de Dieu pour en tirer un vil profit. » Alors ces passages suggèrent que Dieu sait que les distorsions humaines sont inévitables et qu'il avertit contre cela. Mais face à toute cette complexité humaine, comment s'y retrouver ? Toujours dans la même perspective, à savoir un Dieu qui n'abandonne pas ses créatures et qui cherche à interagir constamment avec elles sans les induire en erreur, alors il devient évident qu'il chercherait à protéger son message contre toute falsification. Et la façon la plus logique d'y parvenir serait qu'il révèle une dernière révélation immuable et protégée, qui ne nécessiterait plus d'être réaffirmée. Et c'est précisément ainsi que le Coran se présente. Le Coran affirme être préservé de toute falsification et d'être la dernière des révélations pour l'humanité. Sourate 15.9, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en assurons la protection. Cela expliquerait pourquoi, depuis cette dernière révélation, aucun autre prophète ou livre suivant la grille de lecture que nous avons établie n'a été envoyé. Il n'y en aurait tout simplement plus besoin, car ce message serait suffisamment complet et protégé pour toutes les générations futures. Quand on y pense, c'est quand même assez logique. De notre époque actuelle de rationalisme et de science, personne ne prendrait au sérieux un nouveau prophète. Il est donc possible que Dieu savait que l'humanité entrerait dans une ère où elle ne pourrait plus accueillir de prophètes de manière unanime. Et il a donc révélé un dernier message destiné à être étudié et compris sur le long terme. Que les moyens de transmission modernes permettent déjà une diffusion et une étude approfondie des anciennes révélations, rendant donc inutile une nouvelle intervention divine. Et que l'humanité est enfin prête à évoluer avec ce qui lui a déjà été donné, à savoir le dernier message divin, la raison bien développée, la science et la réflexion pour approfondir sa compréhension du divin, plutôt que d'attendre une nouvelle guidance. En somme, il se pourrait que Dieu ait scellé la prophétie, non pas parce qu'il ne veut plus communiquer avec nous, mais parce que tout a déjà été dit et qu'il appartient désormais à l'être humain de chercher, comprendre et appliquer ce message selon son époque. Alors certains insisteront, ce n'est pas convaincant comme preuve de l'existence de Dieu. J'entends, mais cette méthode de révélation reste particulièrement stimulante et adaptée à notre nature humaine, puisqu'elle pousse l'être humain à étudier, comparer et analyser. Elle ne se limite pas à une simple observation passive de la nature ou à un phénomène spectaculaire, mais elle nous engage intellectuellement et spirituellement. Ça donne une place importante au raisonnement, à la quête de vérité et au discernement. Si Dieu voulait que l'être humain le cherche activement, alors cette méthode est particulièrement bien pensée. Elle ne force pas la croyance, mais l'encourage par une réflexion critique. Elle laisse place au doute et à la recherche personnelle. Elle permet une évolution dans la compréhension de la révélation au fil du temps. Il nous appartient donc à chacun d'entre nous de chercher la vérité à travers la réflexion, l'étude et également la science.